Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 7 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine s'est bien déroulée pour vous, même si on a pu voir toutes ces tensions apparaître, voilà, Mars-Pluton, tout ça. J'espère en tout cas que voilà, vous avez pu en tirer parti, en tout cas de toutes ces énergies assez challengeantes, que vous avez pu réussir à en tirer le meilleur. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce samedi 7 décembre. Donc merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Sachez que je vous lis tous les jours. J'aime beaucoup parce que ça m'aide aussi à bien voir les corrélations avec les énergies ambiantes du moment. Et effectivement, on est tous en train de quelque part de s'apercevoir aussi que ces influences énergétiques, elles sont là. Elles sont visibles. Alors, il y a des jours où ce sera beaucoup plus flagrant que pour d'autres. On n'est pas tous sujets non plus à ressentir les mêmes choses au même moment. Mais parfois, on peut l'observer aussi au travers des autres, au travers euh, des personnes qui seront beaucoup plus sensibles ce jour-là que nous, par exemple. Comme on n'a pas toutes la même sensibilité, on est une palette extrêmement différente et puis on est unique. Nous sommes des êtres uniques. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est vraiment unique. Voilà, on a nos propres sensibilités, nos propres vécus, nos propres schémas, notre propre perception des choses, tout est unique, quoi. Donc c'est ça qui est beau aussi et qui fait que parfois certaines personnes seront plus sensibles que d'autres aux énergies du moment, mais voilà, l'ambiance principale est là quand même. On est guidé, on est influencé d'une certaine manière, voilà. Donc on nous pousse un petit peu à... On nous guide. C'est pour ça qu'on n'est jamais seul finalement dans notre chemin. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'un... Tout est lié en fait. Voilà. On est tous reliés les uns aux autres, mais en même temps on est reliés aussi à l'univers, au mouvement planétaire, on est relié à l'astrologie. C'est un très bon outil, je trouve, et très intéressant pour le développement personnel. C'est énorme ce qu'on peut faire avec l'astrologie. En tout cas, voilà, moi j'apprends, j'en apprends toujours, tous les jours même d'ailleurs, grâce à l'astrologie, mais c'est vrai que je trouve que c'est très pertinent. Et c'est un outil extraordinaire parmi tant d'autres. Il y a énormément d'outils à disposition pour nous aider justement à mieux cheminer et à pouvoir percevoir ces influences énergétiques et en tirer le meilleur parti. Le but, c'est ça. Bon, bref, allez, assez blablaté. On y va. Donc pour les énergies générales de ce samedi 7 décembre. Alors, qu'avons-nous pour cette journée? Nous avons l'énergie Sagittaire, vibre le positif et continue d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. La réponse est « change de fréquence, c'est bon pour le moral ». Voilà, bon, une journée où on aura envie d'être plus joyeux, d'avoir envie de nourrir un état d'esprit super positif, super optimiste, comme le Sagittaire. Il y a de la volonté aussi, donc on y met aussi de la volonté, on y met un petit peu un élan comme ça d'optimisme pour vivre peut-être une journée plutôt sympa. Alors, peut-être que pour certains, on aura la chance de voir nos amis ou organiser des choses qui font plaisir avec la famille, avec nos proches, en tout cas avec les personnes avec qui on s'entend bien et avec qui on peut justement se nourrir mutuellement de cette joie, de cet optimisme et de cette lumière quelque part. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder l'énergie principale de cette journée avec un message de l'oracle Béline. Donc pour ce samedi 7 décembre, nous avons la maladie, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Moi, ce que je ressens ici au travers de la maladie, c'est justement, je pense que la semaine a été fatigante, éprouvante pour certains d'entre nous. Du coup, là, je pense que pour ce week-end, on va avoir envie de mettre un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, de se changer les idées, mais de la meilleure façon possible.
Donc l'énergie Sagittaire va nous aider justement à sortir peut-être d'un état d'esprit un peu négatif ou d'un état de fatigue ou de mal-être voilà, qui pèse un peu sur le moral. Hein. Le but étant de retrouver le moral. Donc on fait quelque chose. Même si on est un peu... je sais pas, si on a chopé un rhume et qu'on est à terre depuis quelques jours, bon, on aura peut-être encore un peu de force pour se dire, allez, je vais me changer les idées, je vais faire quelque chose qui me redonne un peu le sourire, qui me fait du bien. En tout cas, avec la carte de l'entreprise ici, on est vraiment sur la notion de renouveau. Donc on a envie de renouveau, on a envie en tout cas de laisser partir cette énergie de fatigue, de mal-être ou de maladie, hein, entre guillemets, pour aller mieux. Justement, le but étant d'aller mieux. Donc voilà. Donc il y a un élan comme ça, de joie, de côté un peu plus positif, là, qui nous donne envie de sortir d'un état d'esprit qui était un peu à la ramasse ces derniers jours. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour l'énergie générale de cette journée du samedi 7. Ok. Samedi 7 décembre, nous avons s'égarer. Donc, Mercure inversé, s'égarer, les fourberies ou les petits obstacles. Oui, on a pu être agacé par certaines problématiques. Hein. Mercure est rétrograde, donc pour certains, ça a pu vraiment être flagrant. Problème de voiture, problème de transport, problème de... Et puis bon, il y a eu les grèves aussi, problème de tout un tas de choses qui nous ont quand même beaucoup fatigués. Hein, voilà. J'ai l'impression qu'on a pu se mettre la pression aussi pour certaines problématiques du quotidien. Et puis au final, à la fin de la journée, bon, bah, on se rend compte qu'on a eu les solutions, que ça va, il y a eu plus de peur que de mal. Donc... Mais les peurs et le stress et les... comment je vais faire ? Tout ça, ça fatigue, ça tire sur l'esprit, ça tire sur le corps, le moral. Hein. Donc j'ai l'impression que l'accumulation de petites choses là qui nous ont un petit peu ralenti cette semaine, qui nous ont stressé cette semaine, bah, ça pèse, hein, ça nous a pesé sur le moral et sur l'état d'être, hein, aussi sur le mal-être et tout ça. Bon, oui, alors on a Mars inversé là, donc là ça parle de Mars et Mars est opposé en ce moment. Dans le ciel est opposé à notre Pluton, hein, qui arrive en Verseau, qui est arrivé en Verseau d'ailleurs. Et du coup, bah, il y a un espèce de tiraillement. On peut le voir, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, y a juste vous mettez les infos et vous avez très vite Mars et Pluton, cette opposition qui est très illustrée par ce qui se passe en ce moment. Personne n'est d'accord, les divisions, voilà, je vais avoir le dernier mot, la guerre, ça fuse dans tous les sens, les façons de communiquer sont exacerbées, ça peut vraiment partir vraiment dans tous les sens. Enfin voilà, personne ne comprend rien. Ok, enfin je sais pas, mais c'est exactement ça. Donc là, on a Mars aussi qui parle effectivement d'accidents, voire d'incidents pour certains d'entre nous, mais surtout d'accès de colère, de stress, de pic, d'intensité. Voilà. Il faut savoir faire redescendre la pression. Donc pour cette journée, j'ai l'impression que l'énergie Sagittaire nous pousse à lâcher un petit peu cette pression qu'on a pu accumuler au fur et à mesure de cette semaine assez bizarre, assez éprouvante, assez fatigante, pour qu'on puisse passer un moment sympa et se changer les idées. Hein. On lâche un petit peu toute cette pression-là. Allez, on va regarder avec The Light Seers Tarot pour voir un petit peu quelle sera notre état d'esprit, notre énergie principale, voilà, pour cette journée. Ok. On n'a qu'une seule envie, qu'une seule aspiration, c'est d'en finir avec ce cycle, d'en finir avec justement cette période de mal-être, ces obstacles, ces choses qui nous ont un petit peu bouffé le moral cette semaine, qui nous ont un petit peu déprimé aussi, voilà. Donc l'énergie du monde aussi, c'est peut-être l'envie de voir du monde, l'envie de sortir un peu de nos habitudes, l'envie de reconnecter avec la joie et le fait de faire des choses un petit peu différentes que les obligations. Il y a comme un sentiment d'avoir été un peu pris dans cette notion de je dois faire, il faut que... Et du coup, forcément, quand on est dans cet état-là, au bout d'un moment, notre morale est en berne, quoi. Forcément, on ne retrouve plus de joie, on ne retrouve plus de plaisir dans ce que l'on fait. Donc là, il y a vraiment un besoin de se changer les idées et de se mêler peut-être aux autres. Hein. Le monde, c'est aussi ça, c'est se mêler aux autres. Allez, quels sont les conseils à suivre ou quelles sont les situations favorables, en tout cas, pour ce samedi? Eh bien, c'est l'ouverture du cœur. C'est l'apaisement,
C'est le fait aussi de dire peut-être aux autres qu'ils sont jolis, qu'ils sont beaux, qu'on les aime, qu'il y a une ouverture. Là, il y a de la sensibilité, mais dans ce qu'elle peut nous apporter de plus positif. Ouverture du cœur, voilà. Donc, on s'apaise. On s'apaise en étant dans cette notion de bienveillance, dans cette notion d'ouverture, dans cet accueil aussi lumineuse pour pouvoir enfin sortir d'un état d'être, d'un mal-être profond, peut-être pour certains d'entre nous. Allez, on va voir quelles sont les choses à éviter pour cette journée. Les situations à éviter pour ce samedi. Alors, attention à ce besoin de reconnaissance, attention à ce besoin de vouloir briller à tout prix, de vouloir avoir la lumière sur soi. Ça peut être un petit côté un peu auto-centré, possiblement. Bon, ok. Attention aussi à la notion de réussite, à vouloir à tout prix réussir quelque chose. Si là, on est face à des retards, à des obstacles avec Mercure, à des choses qui ne se passent pas comme on voudrait qu'elle se passe exactement, il va falloir lâcher prise sur cette notion de résultat. Et de se dire, ok, j'accepte, j'accueille ce qui vient. Voilà, puis on verra, on composera avec. Ok, allez, à la fin de cette journée de ce samedi, qu'est-ce qu'on nous donne ? Comment les choses pourraient évoluer du coup? Ah, on a le diable, bien, bien, bien. On va être quand même un peu challengé là. L'énergie du diable, eh bien, c'est une énergie qui peut nous pousser. Justement à nous libérer de ce qui nous entrave, à nous libérer de ce qui a tendance à nous enfermer, à nous tenir dans quelque chose de négatif. Le but étant de le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Ouais, dans cette énergie de guérison. Hein. On veut guérir, on veut se libérer d'un mal-être, on veut se libérer de quelque chose qui ne nous a pas forcément fait du bien ces derniers temps. On a envie de clôturer certains cycles, on a envie d'aller mieux. Hein. Et l'as de coupe, pour moi, peut représenter aussi la notion de j'ai envie d'en finir avec cette souffrance. Donc j'ai envie de m'apporter l'amour dont j'ai besoin, d'exprimer aussi ce que je ressens de façon sincère, honnête et douce, surtout dans la bienveillance. Hein, voilà. Il n'est pas question ici de régler ses comptes, il est question justement de vouloir à tout prix exprimer ce qu'on ressent et de le faire avec beaucoup de délicatesse ici pour pouvoir se libérer de quelque chose qui a tendance à nous tirer vers le bas, justement. Hein. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne hein, pour vous, dans quel domaine. On va essayer de démêler ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du samedi 7 décembre. Ok, le verdict, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire. Et on pourrait aussi recevoir une réponse. Ça pourrait être quelque chose, peut-être de reporter, de décaler, quelque chose qui nous pousse justement à faire preuve de patience, à faire preuve de douceur envers soi et envers les autres. C'est pas forcément évident, mais il faut rester optimiste. Hein. L'énergie sagittaire nous dit ici, ok, on peut recevoir quelque chose ici qui nous permette effectivement d'accéder à une forme de fin de cycle ou d'accomplissement. Ouais. J'ai l'impression ici qu'effectivement, on pourrait peut-être se lever le matin avec un état d'esprit un peu en berne, avec le fait de se dire mais ça marchera pas, ou alors encore je vais être confrontée encore à des situations problématiques, je vais être encore piégée par ma situation ou je sais pas, quelque chose là qui me maintient dans une énergie négative. Et pourtant, il pourrait y avoir une annonce ou une discussion ou quelque chose qui nous permette de retrouver le moral, de retrouver ce sentiment d'accomplissement ou de réussite ici. Ok. Peut-être réussir aussi à exprimer ce qu'on ressent, tout simplement. Et que cette façon, cette chose qu'on n'osait pas dire ou voilà, le fait de s'ouvrir, ça peut effectivement nous aider à faire avancer les choses. Donc, situation à... Ouais. Il va falloir accueillir la négativité des autres, ici, avec beaucoup de bienveillance. Je dirais beaucoup de sagesse et de compréhension, parce qu'on peut comprendre que ce qui ne marche pas, ce qui est bloqué, ce qui nous contraint dans quelque chose, que ce soit nous ou même les autres, hein, parce qu'il faut se dire aussi que ce qu'on vit nous,
bah, c'est aussi ce que d'autres vivent, voire voilà. Donc il y a peut-être aussi ici des personnes qui ont du mal, qui se débattent un petit peu avec une colère, avec une énergie négative, avec quelque chose de difficile en ce moment, et on sera en mesure de le comprendre, d'accord, et de ne pas renchérir. Même si on est face à quelqu'un qui est très agressif, quelqu'un qui peut être très dans les reproches, voilà, dans quelque chose de dur, surtout au niveau de la parole ou de la discussion, on laisse couler, d'accord, on n'entretient pas cette négativité qui pourrait nous tirer vers le bas. En tout cas, pour cette journée, le Sagittaire nous dit qu'il faut rester positif et qu'on continue d'avancer malgré les personnes négatives autour de nous ou les situations qui nous pousseraient justement à nous énerver. Alors, les situations déconseillées. Ouais, attention à un excès peut-être d'optimisme aussi. J'ai l'impression ici que on pourrait être attiré par la facilité, on pourrait être attiré par ce besoin de reconnaissance, par le fait d'être... On attend peut-être des autres qu'ils reconnaissent qui on est, qu'ils reconnaissent notre véritable lumière. Et pour certains, j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas. Parce que eux aussi sont peut-être fatigués, qu'ils ont peut-être vécu quelque chose de difficile et qu'ils ne sont pas disposés peut-être à nous apporter voilà, à nous flatter l'ego d'une certaine manière. Il va falloir faire attention à ça et ne pas attendre le retour ou avoir un retour des autres forcément, ne pas se soucier forcément du regard des autres, s'en détacher le plus possible. Surtout la notion d'attente, où j'attends quelque chose. Ok, comment les choses peuvent avancer ici? Énergie d'action et activité, ça c'est nous. Ça représente le moi, ici. Donc c'est nos propres démons qu'on est en train de combattre ici. Hein. Enfin du moins, on est en train d'essayer de se détacher d'une façon d'être. Peut-être d'une attente ou de quelque chose. On aimerait que l'autre ou quelqu'un remarque, je sais pas, les efforts qu'on fait. On aimerait avoir de la reconnaissance. Et la plupart du temps, par effet miroir, l'autre nous renvoie quelque chose de négatif qui peut encore nous faire souffrir. Ça fait référence à une blessure. Il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à comprendre de cette situation-là. Donc si on ne reçoit pas ce qu'on attend de quelqu'un ici ou d'une situation précise, c'est parce qu'on a encore quelque chose à comprendre et à quelque part à se détacher de ça. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel ce que ça dit. Donc pour ce samedi 7 décembre, nous avons le monde, le verdict. Donc sur le plan relationnel, on a le repos. J'ai l'impression qu'on va chercher justement à exprimer quelque chose pour soulager un petit peu un mal-être, pour vouloir parler de quelque chose qui ne va pas, pour pouvoir aller mieux. Le but étant, encore une fois, de clôturer un cycle et de réussir à dire ce qu'on n'arrivait pas à dire jusqu'à présent pour pouvoir enfin trouver le calme, voilà, la paix intérieure, la sérénité. Or, on voit bien que dans ce qu'on a envie de mettre en place, eh bien, il peut y avoir des petits obstacles. C'est-à-dire que la personne en face de nous peut ne pas forcément être très réceptive à ce qu'on essaie de lui dire et à ce qu'on essaie de transmettre, hein, par rapport à un mal-être ou par rapport à quelque chose qui ne va pas. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Quelles sont les situations à conseil? On a l'énergie du collectif. Ouais. Donc, il ne va pas falloir se laisser... ternir notre beauté d'âme, notre bonté d'âme même, j'ai envie de dire, notre générosité naturelle, notre envie d'être voilà, dans l'ouverture, dans la compassion, de ne pas se laisser polluer par un collectif ou un entourage qui pourrait être super négatif, super jaloux, super envieux, super en colère, super... voilà, dans une énergie qui ne vibre pas forcément l'ouverture, la compassion ou autre. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, il faut rester sur une fréquence d'amour et une fréquence positive. Hein, on nous dit ici, change de fréquence, c'est bon pour le moral. Donc attention à ne pas se laisser polluer par rapport à ce qui se passe autour de nous. Aux personnes qui sont négatives, tout simplement. Ok. Et attention à ce besoin de reconnaissance aussi. C'est pas grave. S'il y en a qui ne reconnaissent pas votre lumière, c'est pas grave. Passez à autre chose. Voilà. On nous dit en plus qu'on reçoit des signes. Donc sur le plan relationnel, on voit bien que pour certains, on essaie d'attirer l'attention de certaines personnes qui sont peut-être pas disposées, en tout cas pour le moment,
à nous renvoyer cette reconnaissance, ce bonheur-là. Il va falloir se tourner vers d'autres personnes, d'accord? C'est ça le message du jour, ok. Et nous, évidemment, on est encore piégés, ou on pourrait encore être un petit peu tiraillés par ce truc-là qui nous enferme dans quelque chose de différent. Bon, j'aime beaucoup parce qu'on a la carte du changement. Donc, sur le plan relationnel, on va vouloir changer quelque chose, se libérer de quelque chose. Et pour moi, c'est ce besoin d'être attiré peut-être par des personnes qui sont peut-être pas les bonnes, tout simplement. Ou alors de se tourner vers les personnes qui vibreront la joie et le positif pour cette journée et ne pas chercher toujours à se sentir piégé dans un état d'esprit négatif. Là, il va falloir travailler sur le fait de se donner la chance de se changer les idées, mais de le faire pour de vrai. Et d'arrêter de ruminer quelque chose qui ne marche pas. D'accord ? Et de choisir aussi les personnes autour de nous qui vont entretenir cet optimisme-là pour cette journée. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais là, c'est très intéressant parce que on va plus avoir envie de participer à une espèce de guéguerre, à une espèce de conflit, de tension ici qu'on a eu un petit peu toute cette semaine. On n'a plus envie de ça, on a juste envie de repos, de calme et surtout de passer des moments plus joyeux. Donc on va peut-être avoir envie de changer de discours, de parler d'autre chose que de l'actualité ou de trucs qui nous mettent le moral en berne. En tout cas, il y a une envie de casser un peu la routine justement pour se changer les idées et trouver les bonnes personnes pour ça. D'accord ? Donc on sait vers qui se tourner. Mais parfois, notre ego aimerait que ce soit telle personne qui reconnaisse notre lumière pour cette journée et ça ne sera peut-être pas forcément le cas. Donc il va falloir changer d'habitude, se libérer de nos attentes qui nous font souffrir. Ok, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le tarot des anges gardiens, donc on va regarder ce qu'il nous dit pour ce samedi 7 décembre. Donc on arrête de faire quelque chose qui nous amène vers du négatif. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, c'est très clair et net. On fuit un petit peu les conflits. En tout cas, pour cette journée, on a compris le schéma. En tout cas, on le voit, le schéma. Il est visible. Donc, on se libère. On se libère et on décide de changer d'état d'esprit. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est vibrer l'amour, c'est vibrer l'ouverture, la joie, l'optimisme, l'accueil. Et c'est ce qu'on va faire, même si ça nous demandera peut-être un effort hein, quand même. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Je vous en remercie. Et ben moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.